sexe après 60 ans, est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on peut continuer d'avoir des relations? Il y a deux chemins. Il y a ceux qui vont arrêter d'avoir une vie sexuelle épanouie quand vient la ménopause, l'andropause, qui est un peu l'équivalent pour un homme, mais ça veut dire vraiment le corps est moins disposé à l'acte sexuel et donc les choses s'arrêtent. Et puis il y a ceux qui se disent on rentre dans une nouvelle phase de notre vie et on va redessiner une sexualité qui nous ressemble. On va vivre les choses autrement. Non, tu vas pas vivre ta sexualité de quand tu avais 20 ans, mais tu peux vivre autre chose qui peut être encore mieux. Moi, j'ai des témoignages de personnes qui ont dépassé 50 ans, 60, 70 ans, qui ont des vies sexuelles très épanouies. Il faut savoir qu'on peut faire l'amour jusqu'au restant de nos jours, hein, donc c'est vraiment magnifique, on peut faire l'amour toute notre vie. Mais ils vont la vivre peut-être autrement, avec peut-être plus de sensualité, plus de lenteur, plus de délicatesse, plus d'attention à l'autre, et ça peut être bien meilleur que ce qu'on a connu quand on était adolescent. J'ai des copains, moi, qui sont des éternels célibataires. Ah oui, au fin fond, c'est souvent qu'il y a une peur de la connexion. C'est-à-dire qu'on veut tous être en lien, on est fait, nous les êtres humains, pour être en relation. Mais on peut aussi avoir peur de la relation, on peut avoir peur de l'intimité. Pourquoi on a peur? C'est que si on a vécu des choses dans notre enfance, dans notre adolescence, dans le jeune âge adulte, qui nous ont blessés alors qu'on était en lien, on peut avoir peur de revivre ça. Et donc, on met en place des espèces de mécanismes de défense pour saboter nos relations.